Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Tone Factory, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une super guitare, une SG Junior de chez Maybach, la Albatros 65. Je vous présente donc la Albatros 65 de chez Maybach. Maybach, une marque allemande qui fabrique des guitares entièrement à la main, à l'ancienne, dans les règles de l'art. Ici, on a finalement une SG Junior, la réplique exacte d'une SG Junior de 1965. Donc une très belle année chez Gibson avec déjà un manche hyper confortable à jouer, c'est assez bluffant sur la guitare. Je la découvre avec vous aujourd'hui. Un super micro, un seul micro, moi j'adore cette config, on le verra plus tard dans la vidéo, mais on peut faire vraiment plein de choses, quasiment autant qu'avec deux micros finalement. On arrive à vraiment s'amuser avec les volumes et les tonalités, avec une électronique parfaite là, ici on verra. Et puis tout simplement une SG Junior, donc un morceau d'acajou, un autre morceau d'acajou, et voilà. Donc en fait on a une guitare en deux parties exactement ici, deux parties d'acajou, un manche du même bois, et puis une touche palissandre, avec des mécaniques simples à l'ancienne qui rappellent le look de celle de chez Gibson. On a une finition aged, comme vous pouvez le voir, la guitare est un peu usée à l'usine, c'est très sympa, on dirait vraiment une vieille guitare. Donc c'est vraiment sympa à jouer, puis on n'a pas peur de rentrer dedans du coup, de lui faire un peu des rayures et des pins, puisque finalement, voilà, le rock'n'roll c'est un peu ça aussi. Et c'est tout ce qu'elle demande, on va le voir tout de suite. On vient de le voir ensemble, une guitare très réactive, hyper rock'n'roll, vraiment attachante. On a une guitare qui fait, voilà, une toute petite guitare, très petit gabarit, on la contresent, on a vraiment l'impression de maîtriser son instrument. Ça, c'est propre à la SG Junior. Mais il y a autre chose qui est vraiment propre à cette guitare et que j'adore, c'est le micro, l'unique micro de cette guitare. Donc voilà, on a un P90, un simple bobinage, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et on a aussi deux contrôles, comme sur toutes les SG Junior, encore une fois, un volume et une tonalité. Alors ça paraît anodin comme ça, mais ces deux contrôles-là font partie pour moi de la base de la guitare électrique. C'est-à-dire qu'avec ça, il faut apprendre à tout faire. Et du coup, on a tendance à avoir un jeu qui s'adapte à la guitare et pas le contraire. Et sachant que cette guitare est très polyvalente, on va le voir, on arrive à sortir vraiment des choses qu'on ferait pas avec une guitare où il y a deux micros, puisqu'on s'adapterait plus. Voilà, au niveau de l'électronique, on prendrait le micro, par exemple, manche pour faire des choses plus bluesy, plus jazz, plus rondes. Le micro chevalet pour faire des choses qui attaquent un peu plus. Ici, on peut pas faire ça, il faut adapter son jeu, déplacer le médiator. Si on tape là, on le sait, ça fait un son plus aigu. Si on tape ici, ça fait un son un peu plus grave, moins agressif. Donc déjà jouer sur ce tableau-là, et puis jouer sur les tonalités et les volumes.
Alors, le volume qui est parfait, on peut vraiment jouer sur toute la plage du bouton, il y a du son partout et de l'énergie partout. La tonalité, c'est pareil, quand on met à 0, on perd pas du tout de volume, du tout d'énergie, on garde toute la guitare, mais on arrive à avoir un son très étouffé, assez sympa pour des choses jazz, notamment blues et jazz. Et puis vice versa, si on baisse le volume avec une tonalité très forte, on arrive à avoir des sons très aigus, comme ça, un peu comme une Telecaster, on arrive à aller chercher la guitare dans de la country, etc. Donc c'est vraiment sympa. Ici, l'électronique est fait par Amber, donc le micro, Amber c'est un fabricant de micros allemand, tout comme Maybach, qui fabrique des micros de manière artisanale. Un micro qu'on connaît déjà, il n'y a rien de révolutionnaire, seulement c'est très bien fait, avec des beaux matériaux, et on va le voir tout de suite, ça passe partout. Vous venez de le voir comme moi, le contrôle de volume est vraiment bluffant, on peut vraiment jouer toute la guitare pleine du volume 1 au volume 10 sans problème, en amenant la guitare dans des choses très calmes, très claires, très douces, à des choses plutôt énervées, même très énervées, sans souci. Là j'ai laissé le gain de l'ampli à 10, et j'ai joué du son clair sans problème, et puis du son saturé sans problème, dans le même jeu, juste en bougeant le bouton de volume, comme ça c'est vraiment génial. On va voir ensemble la même chose, mais avec le bouton de tonalité.
Comme vous venez de l'entendre, on peut vraiment aller très loin, chercher la tonalité en bas ou en haut, et imiter comme ça une guitare qui aurait 2 micros, et puis passer comme si on passait du micro manche, donc d'un son grave, à un son aigu, au micro chevalet, avec juste le bouton de tonalité, en adaptant toujours un peu son jeu quand même, mais voilà, une guitare d'une grande polyvalence avec quasiment rien du tout. Un micro, un volume, une tonalité, c'est absolument génial à jouer, moi j'adore ça. On l'a vu, on peut même imiter un peu ce que j'adore faire, le Woman Tone, cet effet qu'on obtient avec 2 micros en baissant la tonalité d'un des 2 micros, avec un son très grave comme ça, très étouffé, et des harmoniques qui ressortent toutes seules avec certains coups de médiator, c'est génial. En tout cas, si vous avez ça en stock à côté de chez vous dans un magasin, allez-y, essayez une guitare comme ça, c'est vraiment l'adopter. On a tout de suite un feeling avec un petit gabarit, un contrôle de guitare parfait. C'est vraiment génial. Je vous invite à essayer, c'est une guitare hyper attachante qu'on a tout de suite envie de garder chez soi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. On se retrouve dans Tone Factory pour un prochain épisode. À bientôt.